Éternel mon berger, il marche devant moi, défenseur derrière moi. Je ne crains rien. Rempli de ton onction, ma coupe est débordante. Toute âme forgée contre moi ne m'atteindra pas. Éternel mon berger, il marche devant moi, défenseur derrière moi. Je ne crains rien. Rempli de ton onction, ma coupe est débordante. Toute âme forgée contre moi ne m'atteindra pas. Ah,
ta grâce m'a sauvé. La colère du Père a été apaisée, car ton sang a coulé. Oh, ta grâce, oui, ta grâce est plus profonde que les mers. Je chanterai Alléluia pour toute l'éternité. Partageons le pain et buvons cette coupe en souvenir de toi. Car nous étions perdus, mais toi tu es venu pour prendre tous nos péchés. Oh, ta grâce, oui, ta grâce est plus profonde que les mers. Je chanterai Alléluia pour toute l'éternité. Je me souviens de tes hauts faits et des merveilles de ta grâce. Je chanterai Alléluia, Alléluia, Amen. Je me souviens de tes hauts faits et des merveilles de ta grâce. Je chanterai Alléluia, Alléluia, Amen. Je me souviens de tes hauts faits et des merveilles de ta grâce. Je chanterai Alléluia, Alléluia, Amen. Oh, ta grâce, oui, ta grâce est plus profonde que les mers. Je chanterai Alléluia pour toute l'éternité. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau culte. Alors, je vous invite vraiment aujourd'hui à venir avec une attitude de rencontre vis-à-vis de Dieu, que en cette matinée, en fait, vous puissiez vraiment prendre le temps de venir devant Dieu, de lui déposer vos fardeaux, de pouvoir lui apporter également ce que vous avez sur le cœur, que ce soit un remerciement, que ce soit une demande, mais que on puisse tous avoir un cœur pour Dieu aujourd'hui, ce matin.
Donc je vous invite à vous recueillir dans la prière. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as permis de nous réveiller ce matin pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir venir dans ton temple, même si c'est en distanciel, même si c'est à la maison. Que nos esprits puissent être tournés vers toi, qu'on puisse avoir un cœur plein de joie, un cœur plein de toi, et que tu puisses également faire vibrer nos cœurs à nouveau, que tu puisses nous rencontrer à nouveau, qu'on puisse renouer cette relation avec toi si elle a été perdue, et que à nouveau nous puissions être un avec toi. Amen. Alors on va entonner ce chant tous ensemble qui est un appel tout simplement à venir dans la présence de Dieu. Donc à la maison, tapez dans vos mains, levez-vous et adorons ensemble notre Dieu. Voilà. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi.
C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. Redis-le encore. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Dès que tu veux rester, Je veux rester près de toi. restons dans cette attitude de reconnaissance envers Dieu, avec ce cœur plein d'amour pour lui. Déclarons ensemble ce chant d'amour. Et que pour toi, si tu doutes encore, eh bien, ça peut être une proclamation. Que tu puisses dire à Dieu, voilà, je veux avoir que toi dans mon cœur, je veux sentir ton amour, je veux avoir que toi sur la terre. Alléluia. Je n'ai que toi dans
dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Auprès de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Auprès de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Auprès de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens. Près de toi, je me sens bien. Je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Si tu as envie de prier, prie, mais garde cet esprit envers Dieu. Que tu puisses rester dans sa présence, que tu puisses lui parler, avoir ce vrai cœur à cœur avec Dieu. Alléluia. Alléluia.
tu façonnais la terre. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paroles, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Merci Seigneur encore une fois parce que tu réchauffes nos cœurs par ton amour. Tu réchauffes nos cœurs par ta présence. Parce que tu nous rappelles que nous sommes aimés. Qu'avant même que nous ayons été conçus, eh bien, tu nous avais pensé, tu nous avais aimés. Et tu avais déjà des plans pour nous. Je te remercie encore pour toutes ces affirmations que tu nous confirmes. Et pour ta présence au milieu de nous. Comme à chaque instant. Même si des fois on n'y prête pas attention. À toi, soit toute la gloire et je te remets les esprits de chacun d'entre nous. Que nous puissions être sensibles à ta voix lors du message apporté et que nous puissions être plus forts en toi. Amen. Merci à l'équipe Louange pour ce petit moment d'adoration. Concernant la vie de l'église, hier il y a eu une séance intergroupe, groupe Daniel, groupe Jacob. Si vous n'avez pas pu y assister, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres occasions. Sinon, en attendant, vous pouvez toujours participer au groupe Daniel le samedi à 15h sur Discord et au groupe Jacob, toujours le samedi, cette fois-ci à 21h et sur la plateforme Discord. Lundi 21 juin, il y aura la réunion de prière sur Zoom à partir de 21h. Et comme d'habitude, si vous avez des sujets de prière ou de remerciements que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à les envoyer à comité@epcp-cf.fr.
Dimanche prochain, nous aurons un nouveau culte avec notre frère Jackie Jiang à la présidence et un message apporté par Mick sur le mariage chrétien et la notion d'alliance. Je vous invite à présent à préparer votre cœur à recevoir le message d'aujourd'hui qui va être apporté par le pasteur Loïc Salin. Et je vous dis à tout à l'heure pour les annonces de fin. Salut à vous, Église de Belleville. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Bonne fête à tous les papas. Bonne fête également aux futurs papas. En tout cas, c'est un jour de joie. Moi, j'aime le jour de la fête des pères. J'aime ce jour où mes enfants me sautent dessus dès le matin. C'est tous les matins comme ça, c'est tous les jours ma fête. Mais en tout cas, j'aime bien ce jour-là où ils me souhaitent ma fête, où ils me donnent leurs cadeaux qu'ils ont fait, que ce soit à l'école ou le dessin qu'ils ont fait la veille ou même le matin même, etc. J'aime ce jour. J'aime être un père, j'aime la paternité. C'est une des plus grandes bénédictions qui m'a été accordée. Après également au même titre que le mariage du coup, donc en tout cas voilà, c'est vraiment pour ça que je vibre. Et donc prêcher sur la représentation des pères aujourd'hui est juste un plaisir pour moi. Mais du coup je vais prêcher sur la représentation des pères, mais je vais prêcher plus précisément sur la masculinité biblique, sur qu'est-ce qu'être un homme bibliquement, parce que vous verrez que c'est étroitement lié. Du coup je suis content de pouvoir le prêcher également, parce que dans notre église à la fête des pères en général c'est mon épouse qui prêche pour la fête des pères. Pourquoi? Parce que, et j'avoue qu'elle a raison sur certains points. Elle dit que quand un homme prêche aux hommes, il y a une solidarité masculine aussi, où il va pas aller en profondeur sur tous les points sombres de qui vous êtes. Et c'est vrai que du coup il y a une forte solidarité masculine. Mais aujourd'hui, vraiment, je vais essayer de pas nous ménager les gars. Donc je vais faire honneur à vous les femmes. Soutenez-moi dans la prière pendant ce message-là. Mais en tout cas, voilà, on va parler de masculinité biblique, la représentation des pères, mais la masculinité biblique. Vous savez, souvent on a un modèle, nous les gars, de masculinité. En tout cas, je sais pas pour vous, certainement vous avez peut-être d'autres modèles, mais en tout cas c'est toujours le même type de personne. Ok, moi j'aime du coup les personnages un peu style viking, les hommes virils qui se battent et qui nanana. J'aime ça, c'est ce qu'il y a au plus profond de moi. J'aime ça, ce type de représentation de l'homme, les combats d'MMA, tout ça. Bref, on a un instinct comme ça, les gars. Faut se l'avouer, faut parler transparent. Et du coup, c'est correct. Il y a quelque chose qui est dans le plus profond de l'homme, qui a cet instinct un peu de guerrier, un peu de conquérant. Et c'est insufflé par Dieu. C'est quand on le nourrit pas avec les bonnes choses que ça devient problématique. Mais du coup, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que le modèle de masculinité par excellence, le modèle de masculinité et même de paternité, même s'il l'était pas, c'est pas celui d'un viking, c'est pas celui de qui tu veux, c'est pas celui de Thor ou je sais pas quel super-héros, mais en tout cas c'est celui de Jésus. Jésus est le modèle de masculinité biblique par excellence. Jésus est le modèle de masculinité biblique. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler de la masculinité biblique, je crois qu'il est hyper important, hyper fondamental de pouvoir justement déconstruire cette image qu'on a de la masculinité afin de reconstruire bibliquement et correctement. Et pour déconstruire, c'est fondamental lorsqu'on parle de la masculinité biblique, c'est de bien définir deux termes qui sont malheureusement souvent confondus. La virilité et la masculinité. La virilité, premièrement, c'est lié à notre culture. Ok, ça varie d'un pays à un autre. Les codes de virilité ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre, d'une culture à un autre, d'un endroit à un autre. C'est pour ça qu'il faut bien différencier. Par exemple, les Maasai. Les Maasai, du coup, les hommes se baladent en robe. Nous, ça serait très déplacé de le faire, et pourtant là-bas qui ne pourrait dire que les Maasai ne sont pas virils? C'est des guerriers dans l'âme, du coup, et pour eux, voilà, en fin de compte, ce symbole-là de porter une robe, c'est le symbole de virilité aussi dans leur culture. Le kilt en Irlande, du coup, vous savez, les Irlandais sont en partie justement descendants aussi des Vikings. C'est quelque chose de viril, c'est quelque chose qui installe son homme, et pourtant ici, à part à la Fashion Week, si tu te mets à porter un kilt, vraiment, tu vas pas paraître viril. Du coup, je veux pas rentrer dans trop de détails, mais évite de porter ce genre de tenue. Mais en tout cas, voilà, la virilité, c'est l'expression de la masculinité par les codes culturels.
Ok, c'est hyper important de le saisir ça, parce que ça peut biaiser notre notion de la masculinité, et nous sommes appelés à la masculinité virile, la masculinité biblique. La virilité, c'est la manifestation des attributs extérieurs visibles qui mettent en avant la masculinité. La virilité, la manifestation des attributs extérieurs visibles qui mettent en avant la masculinité. La virilité, quelque part, c'est quelque chose qui est superficiel, c'est l'extérieur. La virilité, en fin de compte, c'est ce qui va refléter ta masculinité. Mais la virilité peut s'exprimer de telle ou telle manière, selon les codes qu'on a, selon les influences, selon les codes culturels, selon l'endroit sur la surface de la planète. La virilité varie. Mais la masculinité, quant à elle, c'est l'essence de ce qui fait un homme. L'essence de ce qui fait un homme. L'identité. La masculinité, c'est quelque chose qui est profond, c'est quelque chose d'intérieur. On peut être viril, même profondément viril, mais absolument pas masculin. Et c'est ça, je voudrais vous interpeller les gars, je voudrais qu'on s'interpelle sur ça. Et je voudrais du coup les filles, encore une fois, prier pour moi parce que je prêche pour vous aussi. Et je prêche pour nous les gars, afin qu'on puisse saisir c'est quoi la vraie masculinité. Mais on peut être viril et être absolument pas masculin et ne rentrer dans aucun cas dans les critères de masculinité biblique. On peut être viril mais ne pas avoir de parole. On peut être viril et ne pas être responsable dans notre vie. Ne pas être responsable de ce que Dieu nous donne, ne pas être responsable de notre famille. On peut être viril et être lâche. On peut être viril et être médisant. Vous voyez? Et au contraire, on peut être masculin bibliquement et ne pas adopter les codes culturels extérieurs de la virilité. Je connais des personnes qui sont profondément masculines bibliquement, mais qui d'extérieur ne paraissent pas hyper virils selon nos critères culturels ici en France et dans l'époque dans laquelle on vit. Et pourtant, il y a une masculinité biblique qui est en eux. Et vous voyez, c'est pour ça que c'est important de bien différencier ces deux termes. Virilité, masculinité, c'est hyper important de les différencier avant de rentrer dans le vif des sujets. Ces deux termes, en fin de compte, il faut les différencier et il faut se focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Ce que Dieu veut, c'est quoi? L'homme intérieur. Matthieu 23, verset 26, Jésus a dit, pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette. Alors l'extérieur sera pur. Paul va nous dire et va appuyer sur certains points. En 2 Corinthiens 4, au verset 16, et lors même que l'homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous savez les gars, en tant qu'homme, en tant que chrétien, il est important de calquer notre masculinité sur la masculinité biblique. Sur le modèle ultime qui est celui de Jésus, qui représente parfaitement la masculinité biblique et la virilité. Déjà de par certainement sa profession, vous savez, on va se parler clairement, il faut qu'on arrête avec ce Jésus fragile là. Les chrétiens là, faut qu'on arrête avec le christianisme de fragile. Moi, ça m'énerve, ça me rend hors de moi. Christ n'était pas un petit fragile. Christ, déjà, de par sa profession, il était charpentier. Certainement, du coup, il devait être quelqu'un d'assez imposant physiquement. Et il faut qu'on arrête, du coup, de représenter Christ blond aux yeux bleus ou un petit bébé dans sa mangeoire, etc. Non. Christ était profondément viril et masculin. Christ était charpentier. On voit également aussi quand il retourne du coup les tables au temple, les tables des vendeurs du temple, certainement du coup oui il y avait l'autorité spirituelle qui se dégageait de lui. Mais si tout le monde a fermé sa bouche, c'est que certainement aussi qu'il y avait quelque chose qui se dégageait, que c'était juste un bonhomme. C'était quelqu'un de solide, c'était pas un fragile. Ok, il faut qu'on revienne aussi à cette notion-là. Faut qu'on arrête avec cette notion de chrétien fragile. S'il vous plaît, arrêtons avec ça. Nous sommes appelés à être masculins, à être des hommes selon Christ. Et Christ n'était pas un fragile. Christ était d'une solidité absolue. Absolue. Et la masculinité est un don de Dieu. On est créé homme, on est créé femme. Nous n'avons pas à devenir ce que nous sommes déjà. La masculinité, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu à l'homme pour remplir la mission que Dieu lui a donnée. Comme chacun des dons qu'on reçoit d'ailleurs. Et en ce jour de fête des pères, je pense que Dieu a un message pour nous. Un message pour nous les gars et également aussi pour les épouses de savoir en fin de compte ce que votre homme devrait être ou les célibataires aussi de savoir quel genre de gars vous devrez épouser.
Mais il y a un message pour nous. Il y a un message en ce jour de fête des pères à saisir. Vous savez, du coup, on prie pour quelque chose de particulier avec mon épouse dans notre église. C'est qu'il y ait plus de gars que de filles. Qu'il y ait plus de gars que de filles. C'est bizarre, hein? Mais du coup, dans la majorité des églises, du coup, statistiquement parlant, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Parce que je crois aussi que le modèle de masculinité biblique, l'homme selon Dieu, a été écarté en fin de compte. Il y a des gars qui prennent pas leurs responsabilités. Il y a des gars qui prennent pas en fin de compte ce rôle d'être le pasteur de leur maison, d'être juste le chef spirituel, de prendre en main déjà sa propre vie spirituelle et ensuite celle que Dieu lui confie. Vous voyez, il y a cette notion-là en fin de compte où les gars désertent l'église. Et c'est quelque chose justement où vous savez, l'ennemi essaye de nous voler la masculinité biblique. On a l'impression que des hommes qui sont virils, mais pas masculins bibliquement, sont des vrais hommes. Et au contraire, en fin de compte, du coup, des hommes qui ont pas forcément des codes de virilité très poussés, on va les écarter et se dire non, c'est pas des vrais hommes. Mais peut-être qu'ils sont très masculins aussi, bibliquement parlant. En tout cas, on doit revenir et se réapproprier c'est quoi la masculinité biblique. Il faut absolument que ça revienne. Et il y a quelque chose à saisir en ce jour également de fête des pères. Vous savez, dans le débat du genre, on essaie de nous faire croire à nos enfants qu'on est neutre. Ok, qu'on est neutre, que c'est pas qu'on a un physique mâle ou femelle, que notre identité psychologique, on peut se la forger, on peut être mâle ou femelle. C'est quelque chose qu'on doit construire dans notre rapport avec les autres ou le rapport avec soi-même. C'est ça, en fin de compte, qu'on enseigne à nos enfants, hein, la théorie du genre à l'école. Mais la Bible décrit la masculinité, et la féminité d'ailleurs, avant tout comme étant un don. C'est un don. La masculinité a été donnée pour remplir une mission et des missions spécifiques que Dieu a données. Et aujourd'hui, j'aimerais voir 3 points avec vous. On va essayer de passer rapidement les 3 points fondamentaux en ce qui concerne la représentation des pères, mais en ce qui concerne tout homme. Parce qu'avant de devenir père, vous savez, devenir père, ça va pas être quelque chose qui va t'accomplir en tant qu'homme. Il faut que tu sois accompli avant de te marier et ensuite avant d'être papa. C'est pas à ta femme de te rendre un homme accompli et c'est pas tes enfants qui vont le faire non plus. C'est pas leur rôle. C'est de leur mettre une pression sur leurs épaules qui n'est pas ce qu'ils doivent porter eux. Ce qui doit être un homme, et avant de parler de la représentativité, de la représentation des pères, il faut parler de ce qu'est la masculinité. Il y a 3 points fondamentaux. La responsabilité, ensuite on va parler de la complémentarité, et ensuite le 3e point, je vais aborder la paternité. Responsabilité, complémentarité, paternité. C'est mes 3 points d'aujourd'hui. Premièrement, la responsabilité. Je pense qu'il y a une caractéristique biblique de la masculinité qui est avant tout la responsabilité. Et ça a commencé dans le jardin d'Éden. C'était c'était dès le début, dès le départ. Et un des problèmes qu'on a dans nos églises, et plus particulièrement dans la première église qui est la maison, c'est que bien souvent, les hommes ont fui leurs responsabilités. Et qu'une grosse partie des responsabilités qu'ils ont fui se retrouvent sur les épaules de qui? Des femmes. Et tout ça, en fin de compte, c'est ce qui va bouleverser l'équilibre qui avait été donné par Dieu. Cet équilibre où tout était parfait. Ça bouleverse, en fin de compte, les femmes vont prendre les responsabilités que les hommes devraient prendre, les hommes vont fuir leurs responsabilités, et ça bouleverse tout un équilibre. Et je le répète, du coup, encore une fois, je pense que vous l'avoir répété certaines fois cette année, la première église, c'est la famille. Si les familles ne sont pas en santé, l'église ne sera jamais en santé. Et la famille est le socle, et la première église, et la première ecclésia. Et en fin de compte, en quelque sorte, ce qu'on pourrait dire bibliquement, j'extrapole, en fin de compte, le pasteur de ta maison, c'est toi en tant que papa, en tant qu'homme. C'est à toi, en fin de compte, de donner la tonalité spirituelle, d'avoir le leadership spirituel de la maison. Et trop d'hommes fuient cette responsabilité-là. Et c'est pour ça que ça crée un déséquilibre. Et c'est pour ça que ça crée des problèmes de communication, des problèmes de couple, des problèmes dans l'éducation des enfants, tout un tas de choses qui devraient être évitées si chacun rentrait dans son domaine, dans le don que Dieu lui a donné. Et la masculinité, c'est la responsabilité. Dieu, lorsqu'il a créé, nous a dit, le Seigneur, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. Les gars, vous êtes appelés à être pasteurs de vos familles. Vous êtes appelés à être les leaders spirituels de vos familles. Pourquoi tant de femmes, en fait, elles sont obligées d'endosser ça, d'endosser des rôles qui, à la base, elles sont pas censées endosser ces rôles-là.
Les hommes, dans ce rôle de responsabilité, doivent assumer le rôle de leader. Comprenez-moi bien, les gars, que votre engagement personnel aura des effets sur ceux qui vous entourent. La relation personnelle, votre relation avec Dieu, faire ce que Dieu dit, va impacter également, du coup, les relations qu'il va y avoir au sein du couple, au sein de la famille et au sein de vos enfants. Souvent, en fin de compte, certains hommes se plaignent de ne pas avoir d'autorité. Mais tout part de là. S'il n'y a aucune soumission et prise de responsabilité, il n'y aura pas de domaine d'autorité. L'autorité marche comme ça, en fin de compte, dans le royaume de Dieu. Tu te soumets à Dieu, tu fais ce qu'il dit. Ensuite, tu te rends responsable en faisant ce qu'il dit, en rentrant en obéissance. Et là, tu rentres dans une démarche de responsabilité et tu vas rentrer dans une dimension d'autorité. Et c'est ça, en fin de compte, le rôle qui doit être endossé par les gars. Les hommes aussi ont donc le rôle de leader spirituel de la famille et deuxièmement, du coup, ont un rôle, du coup, dans ce rôle de responsabilité-là, ont un rôle de pourvoyeur et de protecteur. On voit, en fin de compte, le rôle, du coup, de remplir, de protéger le jardin. Et Ève également. Rôle de pourvoyeur, de travailleur et de protecteur. Pourvoyeur, un homme ne doit jamais ménager ses efforts. Il se donne les moyens d'arriver à son objectif. L'homme biblique, en fin de compte, doit assumer ce rôle de pourvoyeur de sa famille. L'homme est au service de Dieu. Vous savez, comme on le dit souvent, l'homme doit travailler, la femme peut travailler. C'est un peu la vérité biblique. Bon, des fois, elle est prise... En soi, c'est vrai, hein, du coup, mais des fois, elle est prise d'un angle hyper machiste, etc., que j'ai vraiment du mal avec. Mais voilà, en fin de compte, en tout cas, ce qui est sûr, ce qui est indéniable, c'est que l'homme doit travailler. L'homme doit assumer ce rôle de pourvoyeur. Et c'est ça aussi la représentation du père. D'avoir un père qui charbonne, d'avoir un père qui n'a pas peur de se lever pour aller nourrir sa famille. C'est ça, en fin de compte, la représentation, ce qui va toucher également l'enfant. Et c'est Dieu, en fin de compte, l'homme est au service de Dieu et Dieu le place dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Il y a là deux principes en un seul. Le fait de travailler, non pas de faire n'importe quoi, n'importe comment, mais selon sa volonté, selon la volonté de Dieu. Et l'homme va être ouvrier pour Dieu et avec Dieu. Il est aussi question de garder le jardin d'Éden, comme on pourrait dire quelque part garder sa maison. Vous savez, en fin de compte, on voit, du coup, si on extrapole le texte de Genèse, Dieu avait dit à Adam de prendre soin du jardin, quelque part de mettre des clôtures aussi, on voit dans les termes bibliques. Et qui se retrouve au milieu du jardin? Le serpent. Donc, ce rôle de protecteur, Adam l'a certainement du coup négligé à un moment donné. Si bien que la clôture a eu un trou, a eu une entrée assez grande pour que l'ennemi puisse s'y glisser. Vous voyez, donc il y a ce rôle-là, en fin de compte, de protéger, ce rôle de protecteur, de protéger la famille et ce rôle de pourvoyeur. L'homme va être un ouvrier pour Dieu et avec Dieu. Garder, ça signifie quoi? Ça signifie prendre soin, surveiller, faire attention à ce que rien vienne troubler ce que Dieu a donné. Vous savez, il y a dans ces domaines une identité équilibrée et précise de la volonté de Dieu pour l'homme. Proverbe 15, verset 19, celui qui ne travaille pas est celui qui ne mange pas. Non, c'est Paul qui a dit ça, excusez-moi. Proverbe 15, verset 19 va dire, le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Vous savez, le livre des Proverbes, il parle de nombreuses fois du paresseux et des conséquences. Il y a un des proverbes que j'aime bien, c'est du coup, il dit, le paresseux met sa fourchette dans le plat, mais quelque part, du coup, je paraphrase, il a la flemme de l'amener à sa bouche. Et les gars, en fin de compte, il faut aussi qu'on revienne à un courage. C'est ça aussi la masculinité biblique. C'est même quand ça me dit pas trop, je vais assumer cette responsabilité-là, cette responsabilité d'aller travailler, cette responsabilité d'aller charbonner, même si c'est pas forcément le taf idéal pour le moment dans lequel je suis, je vais me lever le matin et y aller parce que c'est mon rôle. C'est mon rôle. En fin de compte, vous pouvez voir tout au long du livre des Proverbes, le paresseux est toujours décrit de manière très négative par Dieu. Il y a même un proverbe, du coup, je paraphrase également, qui dit le paresseux dit, il y a un lion dehors, oh ben, je vais être mangé. Quelque part, en fait, je vais pas me donner les moyens d'aller protéger, d'aller mettre les choses... Non, ben, je suis fataliste.
Et ça, c'est tout le contraire de la masculinité biblique. Et quand on parle de rôle de protecteur, du coup, dans la sphère de responsabilité, on parle de protection, 3 sphères, les gars, notez bien, hein, physique, mentale et spirituelle. Physique, mentale, spirituelle. Et d'ailleurs, les filles, écoutez bien, parce que c'est ce que vous devez chercher et quelque part aussi attendre de votre mari. Une protection physique, du coup, que l'homme ne soit pas une menace physique, que l'homme, au contraire, du coup, soit une protection pour celle qu'il aime, pour ses enfants. La protection mentale, dans les paroles qui vont sortir de sa bouche, qu'il n'y ait pas une insécurité dans le couple, dans le foyer, au sein des enfants, que ce soit toujours dans une bienveillance. Et la sécurité spirituelle. L'homme, du coup, a ce rôle de couverture spirituelle. Les gars, les papas, c'est votre rôle en priorité. On dit souvent la prière d'une mère a un grand effet. Oui, bien sûr. Mais c'est notre rôle de père de prier pour nos enfants. C'est notre rôle de père aussi que cette image-là aussi soit là. Que non seulement on prie pour eux dans le lieu secret, mais qu'on leur manifeste aussi. Écoute, je vais prier pour toi, t'as tel souci, est-ce que je peux prier pour toi pour ci? Vraiment de matérialiser ça. D'imposer les mains aux enfants, de juste prier pour les enfants. C'est votre rôle de papa. La protection mentale, physique, spirituelle. Deuxième point que j'aimerais aborder, c'est la complémentarité. Et là, on va parler de la complémentarité. Du coup, comme je vous ai dit, on est dans un monde qui essaye d'éradiquer tout ça. Il n'y a ni homme, ni femme, etc. Chacun est un peu comme ce qu'il veut. Et chacun est sur un pied d'égalité. Nous sommes sur un pied d'égalité en valeur. À aucun moment, l'homme est supérieur de la femme. Nous sommes égaux totalement en termes de valeur, mais nous sommes égaux aussi, nous sommes complémentaires. Et l'homme a des spécificités, la femme a des spécificités et elles doivent être complémentaires pour la gloire de Dieu. Et on parle de complémentarité. Le rôle de conquérant qui devait être transmis à Ève, également remplir le monde de la gloire de Dieu. L'homme et la femme sont égaux et complémentaires. Un bloc uni pour une même mission avec des rôles différents et complémentaires. Et pour pouvoir vivre ça, on doit comprendre les besoins et les spécificités de chacun. C'est hyper important de savoir quels sont les besoins de l'homme, quels sont les besoins de la femme. On est en train de s'écarter un peu du domaine de la paternité, mais au final, pas du tout. Parce que le socle pour un enfant, c'est le couple. Et du coup, j'aimerais juste voir avec vous, je vais essayer d'être assez court, ce que les hommes ont besoin et ce que les femmes ont besoin de comprendre. Ok, donc ce que les hommes ont besoin dans le fonctionnement de l'homme et ce que les femmes ont besoin de comprendre pour accomplir, pour que l'homme soit accompli dans son rôle d'homme. Alors, du coup, ce que les hommes ont besoin dans le fonctionnement de l'homme, la première chose, ce que l'homme a besoin, notez bien, du coup, les femmes, c'est premièrement du respect. L'homme aspire à ça. Dans notre masculinité, en fin de compte, c'est normal. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose que Dieu a placé dans nous. On aspire à être respecté. D'ailleurs, c'est depuis le début. Hein, dans la cour d'école, je sais que les gars, en fin de compte, vous avez tous le même rêve. J'ai eu ce rêve à fond. Toujours d'ailleurs, j'ai du mal à m'en détacher. On a toujours voulu être les premiers, enfin les plus forts à la bagarre. Ok, on a toujours voulu le plus fort de la cour d'école à la bagarre. Mais ça, en fin de compte, c'est pas juste dans l'optique de la violence ou de se battre. C'est quelque part, il y a un besoin pour nourrir l'estime de soi, en fin de compte, d'un profond respect dans le regard de l'autre. Éphésiens 5, 33. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Le respect est important pour tout le monde, mais pour les hommes, c'est encore plus présent. Cette notion que le respect est important. Vous savez, il y a une recherche dans une université à Washington qui a demandé aux hommes comment ils se sentaient après une dispute et s'ils avaient senti un manque de respect ou s'ils s'étaient sentis mal aimés. 83% des hommes ne se sentis pas respectés et 72% des femmes se sont senties mal aimées. Vous voyez, en fin de compte, la Bible est vraie. La Bible est juste la parole de Dieu, elle est vraie à 100%. Paul va dire que chaque mari aime sa femme, comme lui-même que chaque femme respecte son mari. Après une dispute, l'homme se sent pas respecté. Après une dispute, la femme se sent mal aimée. Voyez un petit peu cette logique-là. L'ego chez les hommes est très fragile. Ok ?
Qu'on dise la vérité, les gars, allez, soyons honnêtes, une fois pour toutes, notre ego, il est super fragile. Des fois, il est surdimensionné, mais justement, en fin de compte, il est comme un ballon de baudruche. Du coup, il est comme quelque chose qui est grand, mais il suffit d'une toute petite aiguille pour que ça éclate. L'ego de l'homme est très fragile. Un homme, il n'y a rien de plus facile à briser. L'ego de l'homme est très fragile, surtout quand le manque de respect vient, et encore pire si le manque de respect vient de son épouse. Si un homme n'est pas respecté par sa femme, son ego va descendre en flèche. Un homme pas respecté par sa femme va finir par plus respecter lui-même. Son ego va descendre, il va avoir une mésestime de soi qui va être poussée à son paroxysme. Et c'est ça, en fin de compte. Et le manque de respect repousse les hommes. Repousse les hommes. Les hommes sont attirés par des personnes qui leur donnent du respect, qui leur manifestent un certain respect. Que chaque femme respecte son mari. Donc ça veut dire quoi respecter? Est-ce que ça veut dire déjà respecter ses opinions? Comme je le dis aussi également du coup dans les cours de préparation au mariage, on a le droit d'être d'accord, de pas être d'accord. Ok, sur les choses fondamentales évidemment, il faut que vous soyez sur un même son de cloche, mais des fois dans le couple, il faut être d'accord, de pas être d'accord. Ok, chacun du coup a ses opinions. Vous devez respecter les opinions de l'autre. Respect dans la communication privée et publique, c'est très important. La manière dont vous parlez et surtout dont vous parlez en public et dont vous parlez de votre mari en public. C'est hyper fondamental pour un homme. Ok, respect dans la communication privée et publique. Et troisièmement, respect dans la manière dont tu vas parler, c'est ce que j'ai devancé mon troisième point, dont tu vas parler de lui en son absence. Même s'il t'a saoulé au plus haut point, même s'il a laissé sa tasse de café dans l'évier, ça sent le vécu, même si, bref, il y a vraiment, du coup, ne parle jamais mal de ton mari en public. Vraiment, vraiment. Du coup, quand tu parles aux autres, aie toujours des paroles qui sont respectueuses, ok? Ce syndrome, il est très masculin, ok? Mais ça touche la majorité des hommes. Et il faut qu'on se fasse, vous savez, il y a un livre qui s'appelle Les hommes viennent de Vénus, les femmes viennent de Mars, ou l'inverse, bref, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il faut qu'on apprenne à se comprendre mieux, pour vraiment que ça se passe mieux dans le couple et que le socle fondamental pour l'enfant, c'est le couple, qu'il s'y retrouve. Les femmes doivent être le boost de leur mari et pas un frein. Les encourager, c'est ça en fin de compte, le respect et l'encouragement. On a besoin d'entendre dire qu'on est capable. Vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes ont le syndrome de l'imposteur, ou aussi appelé le syndrome de l'autodidacte. Ils expriment une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout leur accomplissement personnel. Ces personnes, elles rejettent tout, du moins systématiquement, le mérite qui est lié à leur travail. Elles attribuent le succès à leur entreprise à des éléments qui sont extérieurs. La chance, les relations, les circonstances particulières. Elles se perçoivent souvent comme des dupeurs-nés qui abusent de leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs et qui s'attendent à être démasqués d'un jour à l'autre. Ce syndrome, il est super masculin. Le syndrome de l'imposteur, il est très masculin et ça touche la majorité des hommes. Et c'est pour ça, en fin de compte, que l'homme a besoin d'être encouragé par son épouse. C'est comme ça, en fin de compte, qu'on se construit, qu'on vit. En fait, c'est hyper important pour l'homme. Ce que les femmes ont besoin également. Les femmes ont besoin, du coup, premièrement, de temps. Ok ? Un mari qui prend du temps avec elle, qu'avec elle. Ok, sans parasites, sans téléphone, sans Netflix, sans la Ligue des Champions. Je sais que c'est la Coupe d'Europe en ce moment. Et voilà, en fin de compte, vraiment que avec elle. Soyons attentifs à ce que Dieu nous a confié à nos épouses. Pas de distraction, soyez vraiment là en fait. Soyez vraiment là. Pas de elle nous parle et puis on pense à la série qu'on va regarder après. Non. Elles ont besoin de temps. Les femmes ont besoin de temps. Et ça se bloque dans les agendas. Je ne vais pas prendre ce temps de prédication pour faire les préparations au mariage. Mais voilà, en fin de compte, ça se bloque ces temps-là. Et prenez vraiment des temps de qualité. C'est ce que les femmes ont besoin. Les femmes, du coup, aussi ont besoin de communication. Donc, c'est là aussi où l'homme est visuel, la femme est auditive. Ok ? Besoin d'une oreille attentive et il y a un besoin de parler, besoin qu'on l'écoute. Quand la femme te dit qu'elle a besoin de parler, qu'elle doit te parler, prends ça au sérieux, vraiment. Du coup, prends ça vraiment dans ton rôle que Dieu t'a donné, ton rôle d'homme. Fais une pause dans ce que tu fais.
Prends le temps de l'écouter. On ne te demande pas d'apporter de solutions, très important. On n'apporte jamais forcément de solutions à ce qu'elle va te dire. Mais apporte une écoute. Il suffit juste de se mettre à la place de l'autre. Apporte de l'empathie. C'est ce que les femmes ont besoin. À sa place et sans pour autant qu'il y ait juste de ne pas parler à sa place, l'écouter sans pour qu'il y ait forcément de solutions qui soient amenées derrière. Et c'est là aussi dans notre rôle juste de responsable spirituel en fin de compte que Dieu a confié à l'homme. Prie pour elle, prie pour ta femme, prie avec elle, prie pour elle. Il n'y a rien de plus puissant et de plus fort pour un couple qui prie pour un couple juste qui prenne ce temps de prier ensemble, qui s'accordent pour prier ensemble. Et donc la femme a besoin de ça, tant en communication et sécurité. Vous savez, souvent quand on parle de sécurité, on parle de sécurité financière. Il faut que je mette ma famille à l'abri. Il y a de ça, mais pas que. Les femmes ont besoin surtout, comme je vous l'ai dit, de sécurité physique, émotionnelle, spirituelle. C'est les trois choses. Vous savez, vous serez étonné de voir le nombre de couples, de beaucoup de femmes, en fin de compte, même énormément de femmes, elles sont prêtes à vivre avec des insécurités financières. Si, j'ai bien dit si, elles sont avec un homme stable émotionnellement, qui soit sécure physiquement et qui soit stable spirituellement. Si vous avez ces trois points-là, les gars, la masculinité, c'est d'être responsable aussi d'assurer la sécurité physique, psychologique, émotionnelle, spirituelle. Si vous avez ces trois-là, vous n'avez pas besoin d'être blindé. Les gars là qui disent oui, du coup, il faut ci, il faut ça, ouais, mais en fait, je dois... Arrêtons avec ces mythes-là. Évidemment que c'est bien, il n'y a rien de mal du coup à gagner de l'argent. Au contraire, tout ce que tu peux ramener à la maison, on a parlé de ce rôle de pourvoyeur, vraiment du coup, acharne-toi au travail et cours après la bénédiction de Dieu. Et c'est pas un péché d'avoir de l'argent. Au contraire, du coup, tu vas mettre ta famille à l'abri, c'est une excellente chose. Mais brisons ce cliché-là que les femmes veulent juste une stabilité financière. C'est faux. C'est faux. Du coup, les femmes, si les trois choses auxquelles elles aspirent, c'est la sécurité émotionnelle, spirituelle, physique. Donc, troisième point, on va parler de paternité. Vous savez, un père, du coup, et je conclurai sur ça, c'est vraiment un instrument dans les mains de Dieu. C'est un instrument dans les mains de Dieu. Tout le processus d'éducation, de discipline, doit être celui que Dieu a ordonné et qu'il administre, pour que son autorité soit en contact constant et immédiat avec l'esprit, le cœur, la conscience de l'enfant. Le père humain ne doit jamais se présenter comme l'autorité ultime pour déterminer la vérité ou ce qu'il convient de faire. Ce n'est pas notre rôle dans la représentativité en tant que père. Ce n'est qu'en laissant Dieu être l'enseignant et le maître de l'autorité duquel toutes choses dépendent que les objectifs de l'éducation seront atteints pour le mieux. Nous devons juste être le reflet du Père céleste. D'être juste également aussi une personne dans la vie de nos enfants qui va réunir tous ces critères masculins bibliques. En fin de compte, les enfants, vous savez, une image vaut 1000 mots, et je dirais dans les yeux d'un enfant, une image vaut 1 million de mots. Les enfants vont pas forcément du coup calculer tout ce qu'on leur dit, mais par contre, ils vont voir tout ce que l'on fait et ils vont en tirer des leçons de ça. Et on doit être l'image de ça. C'est pour ça que j'ai accentué sur la masculinité biblique. J'aurais pu parler juste de la paternité selon le cœur de Dieu, mais nous sommes appelés à être des hommes selon Dieu. Si nous reflétons Christ, si nous reflétons ce qu'est le modèle de masculinité biblique par excellence, si nous sommes des hommes responsables, des hommes spirituels, des hommes courageux, des hommes qui vont pourvoir à chaque besoin de leur famille, qui vont écouter leurs femmes, qui vont aimer leur épouse, qui vont aimer leurs enfants, qui vont apporter une sécurité émotionnelle, spirituelle et physique dans leur foyer, je vous assure que l'éducation, elle est quasi faite en réalité. Après, il faut apporter bien sûr la discipline, les principes de Dieu, etc. C'est d'ailleurs à nous, du coup, c'est pas à l'église d'instruire nos enfants, du coup, dans la foi. Ils apportent juste un complément. L'enseignement se fait au sein de la famille. Et si tous ces critères-là, alors vous allez être des super papas. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ok? Il n'y a pas de père parfait. Tous nos pères sont imparfaits, nous sommes nous-mêmes en tant que pères imparfaits. Mais si nous sommes des hommes selon Dieu, nos enfants vont voir au travers de notre paternité, de notre masculinité, l'image de Dieu. Et c'est ça qui va leur laisser une empreinte indélébile.
C'est ça la paternité, la représentation du père. Et ça se passe dès maintenant. Je te parle également toi aussi, à toi qui es célibataire, peut-être à toi qui es une femme qui cherche un homme, cherche ce type d'homme-là. Peut-être toi qui es un gars qui cherche une femme, assure-toi d'être cet homme-là. Vous savez, l'éducation des enfants, elle commence par le choix du conjoint. Lorsque tu choisis ton mari, lorsque tu choisis ton épouse, tu as déjà commencé l'éducation des enfants que Dieu va te donner. C'est tellement, tellement important. Pour être père, vous savez, Dieu est l'enseignant et le maître de l'autorité et tout dépend de lui. Vous savez, la Bible a dit « Éduque l'enfant selon ses voies et quand il grandira, il ne s'en détournera pas ». Livre des Proverbes. Pour être père, il faut savoir déjà être fils. Il faut saisir comment être fils de Dieu. Comment également honorer nos parents aussi à nous. Pour être père, il faut savoir être fils. C'est dans l'acceptation de cette filiation que toute paternité s'épanouit. Avant de transmettre encore, devenir père, c'est s'inscrire soi-même dans une généalogie. En communiquant la vie à son tour. Mais on ne la donne pas seule, elle est toujours le fruit d'une complémentarité. Y compris dans le processus les plus médicalisés, les situations humaines les plus fragiles, il n'y a jamais de paternité sans maternité. Tous les hommes ne seront peut-être pas appelés à être papa de sang, mais des pères spirituels pour beaucoup. Il y a un rôle de transmission pour les générations futures. Et je voudrais juste conclure sur ça. Vous savez, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des personnes, du coup, qui n'auront pas cette grâce de pouvoir être papa ou d'être maman. Mais nous sommes tous appelés, et du coup, là, on est dans le thème de la fête des pères, mais ça vaut également pour les femmes, à être des pères spirituels. Être masculin, bibliquement, c'est rentrer dans un rôle de transmission, dans un rôle de multiplication. Vous savez, peut-être que certains d'entre vous, Dieu ne permettra pas que vous ayez d'enfants physiques. Mais par contre, je suis persuadé que Dieu permettra que vous ayez des enfants, des enfants spirituels, que vous soyez un père spirituel pour d'autres. Parce que c'est dans le cœur de Dieu. Nous sommes ses enfants et il nous appelle également à être des pères. Masculinité biblique solide fera des pères solides et des enfants solides qui seront épanouis, qui seront à leur tour des parents solides dans leur identité en Christ. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu avance, c'est comme ça que l'Église prospère, c'est comme ça que l'Église grandit. En tout cas, j'espère avoir éclairé sur certains points. Les gars, on est ensemble. Ne croyez pas que je suis contre vous. Mais il faut se dire parfois les vraies choses. Prions ensemble. Je ne sais pas si vous avez un groupe d'hommes également dans l'église. Je vous encourage vraiment du coup à être comme ça. En fin de compte, les gars, c'est tellement important qu'on puisse saisir ça parce qu'il faut que ça change dans les églises. Il faut qu'on revienne à la masculinité biblique. Il faut qu'on revienne au final à notre rôle, aux responsabilités, à la transmission. Bref, à toutes ces choses-là. Du coup, Dieu nous a tellement donné de choses. Ne fuyons pas tout ça. Prenons nos responsabilités et bénissons ce que Dieu a déjà béni d'avance. Et soyons des modèles. Et j'espère du coup que ce message, je prie qu'il ait un impact dans les familles, dans les couples, au sein des enfants. Et que les femmes, vous puissiez me remercier de ce que vous avez que j'ai éveillé certaines notions bibliques que vous devez chercher du coup chez votre mari, que vous devez attendre de votre mari et chercher chez votre futur mari si vous êtes célibataire. En tout cas, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, que l'Éternel vous regarde avec bonté et qu'il vous fasse grâce. Que l'Éternel veille sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Amen et amen. Bonne fête des pères, profitez bien et à très vite, Église de Belleville. Merci Pasteur Loïc Salin pour ton message. Pour rappel, l'église de Vatio organise une collecte de vêtements. Donc si vous souhaitez donner des vêtements, articles de maison ou proposer votre aide physique, n'hésitez pas à contacter Marilyn Lowe au numéro de téléphone affiché sur votre écran. Et pour info, il n'y aura plus de cover jusqu'en septembre. Donc voilà, mais entre-temps, vous pourrez toujours écouter et réécouter les anciens covers. Et j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Je pense que vous avez deviné, mais l'église réouvre ses portes à partir du 4 juillet. Donc vous pourrez enfin assister le culte en live sur les bancs de l'église, à revoir tous les frères et sœurs, du moins une partie en chair et en os. Donc soyez impatients. Sinon, comme d'habitude, toutes les annonces que nous faisons se trouvent sur le site de l'église epcp-cf.fr et vous retrouverez également les liens qui vont vous permettre d'accéder aux différents événements de l'église.
Et enfin, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de l'église afin d'être au courant des différents événements qui se déroulent au sein de notre communauté. Voilà, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Ta grâce, oui, ta grâce est plus profonde que les mers. Je chanterai Alléluia pour toute l'éternité. Je me souviens de tes hauts faits et des merveilles de ta grâce. Je chanterai Alléluia, Alléluia, Amen. Je me souviens de tes hauts faits et des merveilles de ta grâce. Je chanterai Alléluia, Alléluia, Amen. Je me souviens de tes hauts faits et des merveilles de ta grâce. Je chanterai Alléluia, Alléluia, Amen. Ta grâce, oui, ta grâce est plus profonde que les mers. Je chanterai Alléluia pour tout.